Dans la dernière vidéo, nous étions à Ahmed, à l'est de Bali, entre plongée, restaurant et temple. Aujourd'hui, cap sur Nusa Penida et Gili Air pour la suite des vacances. 2 îles, 2 ambiances, mais toujours envie de profiter au maximum. Allez viens, je t'embarque avec nous. C'est parti! Bonjour à tous! Nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Là, on est lundi soir et aujourd'hui, c'était notre première journée à Nusa Penida. C'était une journée très chill, on n'a pas fait grand chose. On a dormi, piscine, plage pour un coucher de soleil qui finalement on n'a pas vu parce qu'il y avait des nuages. Mais c'est pas grave, c'était cool quand même. Là après, on va aller manger. Et demain, toute la journée, on part en scooter pour visiter la ville. On est situé à Crystal Bay qui est à l'ouest de l'île Nusa Penida. Et avec le scooter, on va faire le nord jusqu'à l'est et on verra ce qu'il y a à voir sur la route. On a donc commencé la journée par aller à Suean Beach, tout à l'est de l'île. La plage est assez difficile d'accès, il y a beaucoup de marches assez raides, des endroits qui ne sont pas sécurisés du tout et à la fin il faut descendre par une corde pour arriver enfin sur la plage. Mais alors ça vaut vraiment le coup parce qu'elle est magnifique, il y avait personne, l'eau était hyper turquoise, aucun déchet, un vrai petit paradis. Juste attention parce que les vagues peuvent être assez fortes et en marée haute il n'y a plus de plage donc faut bien regarder les heures. Ensuite, on a été à The Molenting Cliff et alors c'était une toute autre ambiance. Déjà, l'entrée est payante, 25 000 roupies par personne, soit environ 1,35 €. Il y a un monde de dingue. Vous pouvez payer aussi pour faire une photo en robe en haut d'une cabane et il y a des déchets partout sur le chemin, vraiment un vrai piège à touristes. Mais sinon, on a une vue magnifique en hauteur sur les falaises et l'eau turquoise. On s'est arrêté également au temple Pura Batu Bolong, qui est assez petit par rapport à tous les autres qu'on a pu faire sur Bali, mais il est gratuit et il n'y a vraiment aucun touriste, personne. C'est le moins bien qu'on ait fait depuis nos débuts en Indonésie, mais il reste quand même sympa à voir. Ensuite, on a été se poser dans un petit bar-restaurant le long de la côte pour boire un verre et on est rentré en longeant la côte nord. Au total, on a dû faire presque 3 heures de scooter depuis le matin, mais c'était une bonne journée. Hello! On est mercredi, il est 10h50. Aujourd'hui, journée plutôt chill. Je suis en train de monter la vidéo de la première semaine à Bali quand on arrive. On a découvert aussi un restaurant français à 10 minutes en scooter de notre logement. Une gamme de prix un peu plus élevée que la moyenne, mais le cadre est très sympa. Les produits sont vraiment de qualité. Et nous qui avions pas mangé français depuis 9 mois, ça nous a bien fait plaisir. Bonjour à tous! On est vendredi, il est 8h34. On est toujours à Nusa Penida. Alors hier, je vous ai pas repris, mais le matin, on a pris le scooter et on a été direction le sud pour voir différents points d'intérêt. On en a vu quelques-uns. Bon, après, c'est toujours pareil, tourisme de masse. Voilà, dont une plage qui est très connue, mais le chemin pour y aller est très dangereux. Et avec le passage qu'il y a, on n'avait pas envie de tenter. Voilà, juste pour une plage. Donc on l'a vue depuis le haut de la falaise. Effectivement, elle a l'air magnifique, mais je ne risquerai pas ma vie pour une plage. Et ils sont en train de faire un ascenseur au bord de la falaise pour descendre parce que justement le chemin est beaucoup trop dangereux. Bon, je suis pas certaine qu'un ascenseur soit la meilleure solution parce qu'un ascenseur au bord de falaise, enfin, je veux dire,
C'est une ineptie, je ne comprends même pas comment on peut avoir ce genre d'idée. Donc on est parti, on a été vers un autre spot où devait y avoir une petite source d'eau et tout. On est arrivé au point, il n'y avait rien du tout. Donc on a été à un autre point de vue et pareil c'était joli. Et puis après en fait on est retourné direction l'hôtel parce qu'en fait à la base on était descendu dans le sud pour pouvoir faire du snorkeling. Sauf que en fait dans le sud les plages il y a beaucoup trop de vagues et du coup pour faire du snorkeling c'est trop chiant, il y a quand même pas mal de courants de vagues donc pas fou. Et l'hôtel nous avait recommandé une plage pour faire du snorkeling qui est à 20 minutes au nord de l'hôtel. On a été et finalement, elle était pas incroyable et une fois qu'on est arrivé dessus, franchement, ça nous a pas du tout donné envie de faire du snork. En fait, c'est une sorte de petite crique, on va dire. Donc, il y a moins de vagues qu'ailleurs. Par contre, il y a 5-6 bateaux constamment qui emmènent chacun 15-20 personnes pour faire du snorkeling. Je vous laisse imaginer le nombre de bateaux, le nombre de personnes dans l'eau. Donc bref, j'ai pas envie de faire du snorkeling dans ces conditions non plus. Donc on s'est posé un peu sur la plage et puis on est retourné à l'hôtel et on a fait une après-midi chill au bord de la piscine, tranquille. Et finalement, c'était pas plus mal que ça. C'est juste que si on avait su que ça allait être comme ça, on serait pas resté aussi longtemps sur Nusa Penida. Mais là, les nuits sont payées. Donc aujourd'hui, ça va être une journée tranquille aussi. On va pas beaucoup bouger. Et on part demain matin pour les îles Gili. J'espère que là-bas, ce sera vraiment bien et qu'on pourra vraiment faire du snorkeling. Donc qu'il y ait 1 milliard de bateaux et de personnes dans l'eau. Puis bah sinon, voilà, c'est tout. Hello. On se retrouve, on est à Gili Air. On est arrivé samedi dernier, là on est jeudi. J'ai pas trop filmé parce que finalement on n'a pas fait tant de choses que ça. On est plutôt très chill. Moi j'ai fait de la plongée, c'était cool, j'ai fait 2 plongées différentes. Alors j'ai préféré quand même un peu les plongées d'Ahmed, mais en vrai ici c'était cool quand même. Dans la plongée on a vu des petites tortues. Il y en avait une, c'était trop drôle parce qu'elle remontait jusqu'à la surface et tout, elle était toute mignonne. On fait un peu de snorkeling. Alors étonnamment, c'est les gens d'ici qui nous ont dit qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de vagues par rapport à d'habitude. Et la première fois qu'on a essayé le snorkeling, il y avait beaucoup trop de vagues. Marvin a été malade au bout de 5 minutes. Moi, ça commençait à me brasser aussi au bout d'un moment. Mais cette fois-là, on avait quand même vu une tortue. On a réessayé ce matin le snorkeling. L'eau était beaucoup plus calme, il y avait une visibilité de dingue, il y avait un grand soleil, c'était ouf. Et sinon, après, en vrai, le reste de nos journées, on se pose sur la plage, on boit des verres, on va voir les levées ou couchers de soleil. Et puis, moi, je travaille pour la France aussi, parce que la fin du mois, donc grosse période. Donc voilà, travail, montage et chill.
Sinon, pour l'instant, Gili Air, c'est notre meilleure destination depuis qu'on est arrivé en Indonésie. On va rester là jusqu'à la fin, je pense. Vraiment, c'est chill, l'ambiance est cool. Il y a beaucoup moins de monde que sur les autres, que ce soit Nusa Penida ou même sur l'île de Bali. Donc, c'est hyper appréciable. Il y a quelques personnes, mais franchement... rien à voir. Il y a beaucoup moins de déchets partout aussi que sur les autres îles. Et surtout, un truc qui est pas négligeable, c'est que les moteurs sont interdits sur cette île-là. Il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de voiture. Les gens se déplacent soit à pied, soit en vélo, soit des petits scooters électriques mais qui font pas de bruit. Ou sinon, il y a des calèches avec des chevaux qui les tirent. Évidemment, je ne recommande pas ça parce que les chevaux sont pas très bien traités, je pense. Donc voilà. Et surtout, c'est clairement pas nécessaire de les prendre. L'île, elle est toute petite. On met 20 minutes pour faire de la côte est à la côte ouest. Et on met à peu près 1 heure et demie pour faire tout le tour de l'île. Donc franchement, il n'y a pas besoin de prendre une calèche avec des chevaux qui sont pas hyper bien traités. On porte ses sacs jusqu'à l'hôtel, ça va très bien aussi. Donc on est enfin arrivé à l'hôtel de Canggu après 3 heures et demie de bateau. Franchement, ça a un peu secoué, on a été un peu malade. Ensuite, là, on a pris un taxi, mais alors, une galère le taxi à Sanur. Et du coup, on sort du port, on se fait alpaguer par tous les chauffeurs de taxi. Et nous, en fait, on a voulu prendre un Grab parce que c'est moins cher, plus pratique et qu'ils sont beaucoup moins chiants, tout simplement. En plus, c'était une galère. Il nous a demandé de marcher jusqu'à un certain point. En vrai, on a bien marché 10-15 minutes pour rejoindre un certain point parce qu'en fait, la zone où on était, bah, ça rejoint ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est qu'il y a un peu la mafia des taxis ici, il y a un peu une guerre, on va dire, entre les taxis traditionnels et les chauffeurs Grab. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'ils voulaient nous récupérer et tout, ils se faisaient virer par les taxis traditionnels et tout, enfin, c'était un peu compliqué. Du coup, on a dû encore bouger. Et on a enfin réussi à trouver un point, mais il y avait quand même un chauffeur de taxi derrière qui nous courait après pour le virer. Donc on s'est dépêché de mettre les sacs dans sa voiture et de partir. On a retrouvé le bruit de la circulation, les odeurs de pollution, etc. Propres aux villes de Bali, c'est génial. Parce que du coup, pour rappel, à Gili, il y a 0 moteur, donc vraiment la différence, elle est énorme. Voilà. Entre-temps, on a aussi récupéré un de nos gros backpacks qu'on avait de la Nouvelle-Zélande, du coup, et qu'on avait laissé dans un locker. Donc on l'a récupéré. Donc là, on a nos 2 gros backpacks, nos 2 petits sacs à dos. Et on a encore un sac à côté avec des vêtements. Je sais pas comment tout va rentrer dans les backpacks. Mais ce n'est pas le problème du moment. Là, il est 15h, on vient d'arriver à l'hôtel et du coup, on va aller manger parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin 7h. Ça commence à faire faim. Voilà. Pour notre journée à Canggu, on s'est baladé tranquillement dans la ville. On a été au marché Love on Shore qui est assez connu où on peut trouver des vêtements, des bijoux, des tissus en tout genre, de la décoration artisanale, etc. Et ensuite, on a été marcher sur la plage qui est très prisée des surfeurs. Le soir, j'ai voulu aller voir le coucher de soleil mais il y avait trop de nuages donc j'ai pas vu grand chose. Mais c'était quand même joli. Et bien voilà, c'est le dernier jour. On est toujours à l'hôtel de Canggu. Là, on attend le taxi pour aller à l'aéroport. Notre avion est à 19h30 à peu près. Bah là, on a à peu près 1 heure de taxi d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, la routine classique de l'aéroport, quoi. Et par contre, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis en col roulé alors que je suis à Bali. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place dans les sacs. Donc, en fait, moi, je suis en col roulé. J'ai un pantalon, survêtement. J'aurai ma grosse veste à la main.
voilà, très pratique, mais pas le choix. Marvin, c'est pas beaucoup mieux. On va crever de chaud. Mais en vrai, ça va parce que là, en fait, on fait que du taxi. Souvent, dans les taxis, il y a la clim. Et après, la clim. voilà, on arrive à l'aéroport et il y a la clim aussi à l'aéroport. Donc en vrai, ça va. Et dans l'avion, il fait toujours froid, donc... Et surtout que, j'ai pas dit... surtout que... Arrête. Bah, que t'es en claquette. Ah non, c'était pas ça. Ah merde. Oui, il y a ça aussi. Je suis en claquette parce que pendant son accident de scooter, mes chaussures, elles sont parties. On ne sait pas où elles sont. J'ai pas fait gaffe du tout. Donc, elles sont encore à Nusa Penida. Donc, mais du coup, je vais devoir faire tout le trajet et tout en claquette. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, non, en vrai, on a quand même eu de la chance parce que ce matin, on va au petit déjeuner et à la base, le check-out de l'hôtel, il est à 11h. Et donc, du coup, on s'était dit, entre le moment 11h et le moment où on part pour l'aéroport, c'est-à-dire 15-16h, on s'était dit, ça va être galère avec les sacs et tout, mais pas le choix. Au pire, on demandera à l'hôtel de au moins garder nos 2 gros backpacks et ensuite on se trimballera les autres sacs. Mais ce matin au petit déjeuner, la dame de l'hôtel nous a demandé à quelle heure on partait, machin et tout, donc on lui dit à quelle heure on partait. Et donc on lui dit et elle nous dit elle vérifie et tout et elle nous dit mais en fait il y a personne, il n'y a pas de client après vous aujourd'hui, donc si vous voulez vous pouvez rester dans la chambre jusqu'à ce que vous partiez, il n'y a pas de souci. Et ça nous a libérés. Ah ouais. Parce que du coup, on aurait dû être habillés comme on est, mais dans les rues de Kangoo. Et du coup, ça aurait été la merde, on aurait eu trop chaud et tout. Ah ouais. Voilà. Déjà là, rien qu'on a ouvert la porte de la chambre sur la terrasse, déjà là, on a déjà hyper chaud alors qu'on n'est même pas au soleil. Alors qu'on est sous la clim. Donc, bref. Voilà, on repart pour un petit périple, mais finalement, on commence à avoir l'habitude, non ? En plus, c'est trop. Bon, eh bien, on est dans l'avion. J'espère que vous m'entendez bien. Le trajet s'est bien passé. Juste à l'aéroport, on s'est fait arrêter à l'immigration parce que on a mal calculé nos jours de visa et du coup, on est resté un jour de plus que ce que le visa autorise. Donc, du coup, on a dû payer une amende. Voilà, 1 million de roupies chacun. Ça pique un peu. Mais sinon, à part ça, tout s'est très bien passé. Je vais arrêter la vidéo là. Les vacances à Bali sont terminées. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Sur ce, je vous fais des bisous.